Yo la Ritavum, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série spéciale Premier entretien de la Ford Fiesta. Yo la Ritavum, comment allez-vous? Vous allez vous demander c'est quoi un peu cette intro bizarre? Tout simplement parce que je voulais vous prévenir. Vous prévenir que la vidéo que vous allez voir là, c'était donc dans l'ancien setup. Parce que c'était une vidéo que je voulais faire il y a un moment et en fait j'ai juste pas fait le montage. Première chose c'est ça, c'est que le setup est différent mais c'est une vidéo actuelle. Du moins actuelle au moment où je fais cette intervention. Deuxième chose en plus, je me suis dit, bon vous avez vu sur le titre de la vidéo, je vais faire une vidéo sur la vidange. Mais je me suis dit, il y a déjà plein de vidéos qui parlent de vidange, comment faire une vidange. Et tout simplement j'ai donc décidé de changer la destination de cette vidéo et vous donner deux astuces qui vont vous permettre de faire la vidange justement plus proprement. Vous allez voir que j'ai donc un autre comportement devant la caméra puisque c'était il y a quelques mois que j'ai tourné cette vidéo, que vous allez voir que j'ai donc une pilosité faciale un peu aléatoire et surtout que la lumière est complètement dégueu. Et tout simplement je vais vous laisser maintenant profiter de la vidéo puisque ça reste quand même une bonne vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de vous abonner aux réseaux sociaux. Ouais. Je fais quoi là? Sans plus attendre, on va donc choisir notre nouvel élément à changer aujourd'hui. Et voilà, ici il s'agit donc d'un filtre à huile, tout simplement. Et voilà, voilà à quoi ça ressemble. Ce qui veut dire donc que nous allons procéder à la vidange de la Fiesta aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble comment faire une vidange simplement. Et vous allez voir, il ne suffit que respecter les étapes pour le faire. Ce n'est pas si compliqué. Action! Première chose à faire après avoir ouvert le capot, on va mettre la voiture sur chandelle pour pouvoir aller en dessous. La première astuce, c'est donc avoir un bidon de lave-glace à portée de main et le découper pour en faire un carter pour récupérer l'huile qui va sortir du moteur. N'oubliez pas de faire un bord un peu plus large du côté de la sortie du bidon. Vous allez voir ensuite pourquoi. Donc voilà, une fois que c'est fait, allons-y, on va en dessous. Ok, maintenant j'ai repéré le boulon de vidange. J'utilise tout simplement la clé appropriée pour pouvoir la desserrer. Bien sûr, faites un peu de place puisque pour le début, ça va être un peu difficile de la desserrer. Ensuite, vous pouvez remettre donc le bidon juste en dessous et terminer le desserrage à la main. Surtout ne faites pas attention également au logo Movavi parce que j'avais eu des problèmes de compatibilité parce que j'avais filmé à l'iPhone. Enfin bref. J'en profite également pour vous montrer les outils dont je me sers pour une vidange. Là c'est donc une clé à filtre à huile. C'est ce type de clé que j'utilise pour les filtres en métal qui sont sur mes véhicules. On entend bien l'huile couler dans le bidon qui est juste en dessous. Pour la suite de mon processus, je vais donc mettre un peu d'huile sur le joint du filtre à huile pour ne pas l'abîmer quand je vais le revisser. La deuxième astuce, on reste donc sur les bouteilles en plastique et je vais découper une bouteille de 1 litre à peu près pour pouvoir en faire un entonnoir. Et ouais, un entonnoir qui va nous permettre de verser l'huile sans laisser une goutte partir sur le moteur. Bien sûr, plus il sera haut et plus je pense ce sera facile de viser. L'avantage de ces deux astuces pour l'instant, c'est donc totalement gratuit. Bien sûr, n'oubliez pas de vérifier le niveau de l'huile qui doit se trouver entre les deux marquages de la jauge. Et donc l'opération finale, c'est de verser l'huile usée. Et grâce aux deux outils qu'on a construits, il est simple pour nous de ne pas en verser une goutte par terre ou tacher le sol, quoi que ce soit. Surtout contrôlez bien le desserrage du bouchon du bidon pour que l'huile ne tombe pas d'un coup et que ça risque d'éclabousser. Pour commencer, l'huile moteur, à quoi ça sert? L'huile moteur sert premièrement à lubrifier tous les éléments métalliques entre eux. Cela permet donc le bon mouvement de tous ces éléments sans usure prématurée. De plus, il sert également de refroidisseur de ces éléments-là puisque l'huile moteur a des propriétés qui permettent de maintenir une certaine température. Bien sûr, toutes les huiles moteurs ne sont pas les mêmes. En l'occurrence, la Ford Fiesta est un moteur à chaîne, donc l'huile doit être opérationnelle le plus tôt possible. C'est pourquoi, en plus de ça, mon huile est donc du 5W40. Le 5 indique donc qu'à basse température, l'huile sera donc plus prête à être fonctionnelle qu'une huile qui va commencer par un 15 par exemple. Et voilà pour ce qui en est de la vidange moteur. Pour ma part, tout simplement, moi je vais changer mon huile tous les ans, tout simplement pour avoir une bonne régularité, notamment au niveau des saisons, puisqu'on passe de l'hiver à l'été, ce qui va donc influer sur la qualité de mon huile. Bien sûr, toutes les informations du cycle de changement de l'huile appropriée pour votre véhicule se trouvera sûrement sur internet ou tout simplement chez votre centre auto. Je vous retrouve en tout cas sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.